Mesdames, Messieurs, bonjour. Vous êtes sur JMTV+, bienvenue dans le bœuf politico-littéraire. Notre invité aujourd'hui est quelqu'un que vous connaissez très très bien. Il s'agit de quelqu'un qui est très noir, mais qui ne mange pas du tout le manioc. Je ne sais pas ce qu'il ne trouve pas bon. Il s'agit de Gaston Kelman, qui vient dans ce JMTV+, pour la première fois aujourd'hui. Bonjour Gaston. Bonjour Jacques. Comment allez-vous? Très bien. Il n'y a pas de raison particulière que ça n'aille pas. Ah, très bien. Je peux vous serrer la main pour vérifier votre ADN parce que si mon ADN est dans ma mère, on peut vous avoir cloné. C'est facile, les clones ne sont pas aussi parfaits que les humains. Bon, c'est vraiment lui, puisque je l'ai souvent salué dans la vie, c'est la même personne. Il a juste un peu mis des teintures sur ses cheveux pour paraître bon. Pour cela, ça paraît plus mature. Bon. Pour nous accompagner dans cette émission, le grand témoin est quelqu'un que vous avez vu sur ce même plateau le mois dernier, le mois d'octobre dernier, car nous tournons cette émission le 14 novembre 2024. Il s'agit de Passema Django, ancien enseignant, ancien grand fonctionnaire de la ville de Paris, quelqu'un qui n'aurait jamais dû aller à la retraite, tellement il est solide et jeune. Bonjour Passema. Bonjour Jackie. Je n'ai plus besoin de vérifier votre ADN. Il fallait bien que j'arrête parce que le Covid aidant, le confinement arrivant, j'en ai profité pour m'éclipser, prendre un peu de large et la liberté d'aller venir. Lorsque le vent soufflera, il repartira. Nous allons commencer par l'actualité, Gaston Kelman. J'espère que vous ne voyez pas d'inconvénients. Ça gronde désormais autour de nos assiettes. Les agriculteurs sont une fois de plus mécontents à cause de cet accord Mercosur que l'Union européenne est en train de paraffer avec les pays d'Amérique latine. Quelle lecture faites-vous de cette situation, Gaston? Vraiment, je ne pense pas que j'ai les moyens de me mêler beaucoup de cela. La seule chose que je peux faire, c'est de plaindre les agriculteurs quand ils disent que leur pouvoir d'achat est très fortement impacté. Mais nous sommes dans un univers aujourd'hui qui est le village mondial. C'est sûr que nous vendons du fromage et du vin, nous sommes très contents, les mêmes agriculteurs, d'exporter du vin, du fromage et tout un tas de choses en Amérique latine. Et s'ils sont plus forts en viande, le Brésil notamment, ou l'Argentine, ou je ne sais pas quelle autre denrée, il faudrait peut-être tout simplement qu'on se batte pour les égaler. Mais je veux dire que c'est à nos dirigeants de faire en sorte que nous ne soyons pas perdants là-dedans globalement, parce que là on est dans le macro, mais il y aura certainement des pertes micro. Comme il y aura des pertes micro, peut-être chez les viticulteurs argentins ou je ne sais pas moi, péruviens ou brésiliens qui diront maintenant les gens préfèrent le Bordeaux ou le Bourgogne à cause de ces accords et nous perdons un peu. Mais à part cette analyse assez sommaire, je ne permettrai pas de m'enfoncer dans une approche plus compliquée. Passema Django. La mondialisation pose énormément de problèmes. Il y a un paradoxe. Lorsque en Azerbaïdjan, ils tiennent le COP29 pour parler du réchauffement climatique, et en même temps, on encourage de notre côté un modèle de production agricole où des denrées font le tour du monde pour arriver dans l'assiette du consommateur, ce qui est particulièrement incompréhensible. D'abord pour Lyon, c'est très coûteux. Et on crée une compétition qui ne se justifie pas, puisque le libéralisme est un modèle unique qui consiste à ce que nous avons fait. Ceux qui le tiennent ont la liberté de nuire. On dit il faut une concurrence libre et non faussée. Donc les petits agriculteurs qui n'ont pas les mêmes moyens face aux grands groupes qui exploitent de manière non écologique l'espace, eh bien, ces petits agriculteurs-là finissent par produire pour rien, puisque leurs produits, leur production ne leur permettent pas de se nourrir. C'est ce qui explique le cas de la France, où les agriculteurs trouvant qu'il y a des agriculteurs pauvres qui produisent, mais qui n'arrivent pas à générer des ressources, des revenus pour subvenir à leurs besoins. D'où leur exigence à ce que
la politique agricole européenne, non, commune, juste européenne, ils exigent une politique agricole et alimentaire. On produit, on vend. La vente de produits agricoles te permet d'avoir des ressources qui puissent subvenir à tes besoins. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc le système en lui-même est à revoir. Il n'est pas bon. À ceux qui se posent la question, les agriculteurs français ou européens ont-ils raison de se plaindre? Vous avez des éléments de réponse là. Il faut dire que les chiffres nous montrent que plus de 50% d'agriculteurs français n'arrivent pas à se verser un salaire équivalent au SMIC. Il y en a qui vivent avec 700 euros, 400 euros le mois. Beaucoup sont endettés. Et même si les médias mainstream ne le disent pas, beaucoup se suicident. Il faut le dire. Parce qu'ils ne peuvent plus joindre les deux bouts, ils sont endettés jusqu'au cou, ils ne finissent pas se jeter. Gaston Kelman, même si vous ne voulez pas vous prononcer sur cette question, car vous dites ne pas vous y connaître, pourtant vous êtes un bon bourguignon, je ne vais pas vous manger. Le bourguignon se préoccupe de ce qu'il maîtrise. Alors, Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, qui fut ministre de l'Agriculture sous Jacques Chirac, dit être contre ce Mercosur, ces accords-là avec l'Amérique latine. Il dit être contre. Pourtant, la France va quand même, avec l'ensemble des autres pays européens, paraffer cet accord-là. De qui se moque-t-on? Est-ce qu'on rappelle à Barnier qu'il vient d'ailleurs, il était commissaire européen. Ah oui, en effet. Oui. Bon, franchement, de qui se moque-t-on? Je veux dire qu'il se moque d'eux-mêmes, je suis désolé. Je veux dire que comment est-ce qu'on appelle ça, le libéralisme outrancier de l'Occident, c'est-à-dire qui recourt par exemple à Monsanto et aux semences, qui vont par exemple, moi, en fait, vous savez, globalement aujourd'hui, mes préoccupations sont africaines. Je ne vais plus résoudre, vraiment, j'ai beaucoup travaillé pour cet Occident, j'ai travaillé, et puis je crois que nous avons eu une reconnaissance mutuelle. L'Occident m'a énormément reconnu, ma France en particulier, et j'ai eu aussi beaucoup de reconnaissance envers cette Europe. Aujourd'hui, je me tourne vers l'Afrique et je leur demande, par exemple, à quoi ça vous sert de commander les semences, quand vous savez très bien qu'elles polluent la terre, qu'elles sont pleines de microbes, qui ne correspondent pas à votre réalité du terrain. Pourquoi vous entrez dans cette affaire-là? Évidemment, par répercussion, ma pensée aussi rejoint l'Europe. C'est-à-dire quand vous produisez par exemple 1000 tonnes de lait, alors que vous avez besoin de 500 tonnes et que vous versez 50 tonnes de lait, à quoi ça vous sert de doper les bestioles pour qu'elles poussent comme des champignons et que ça devienne après de la pâte à papier qui est à peine comestible? De l'éponge. Mais oui, de l'éponge qui est à peine comestible. Mais tout simplement parce qu'il y a un ou deux ou trois majors qui veulent vendre leurs vaches et qu'on a pompé, alors que l'humanité n'en a pas besoin. Non. Mais sauf qu'eux récupèrent de l'argent, ce qu'on ne vend pas, ils récupèrent. Bon, vraiment, vous croyez que j'ai les capacités à changer ce monde-là? Je me préoccupe de ce que je peux influencer et j'avoue, je passe mon tour quand il s'agit de voir que les gens détruisent méthodiquement la terre. Non, pardon, remettons les choses à leur place. La prétention les pousse à penser qu'ils détruisent la terre. La terre a l'uranium, c'est-à-dire elle a la radioactivité. Tout ce que vous fabriquez là, tout ce qui gêne l'humanité, ne gêne absolument pas la terre. Vous allez disparaître, elle va rester là. Elle a ses milliards d'années de programmation. Les dinosaures sont partis depuis longtemps. Vous bourrez de barbiturique, vous empoisonnez, vous croyez empoisonner la terre. Non, il faut dire l'Occident, car c'est l'Occident qui... Oui, mais il faut bien préciser. Dans les yeux, je leur explique que vous bousillez la vie, vous prenez des cancers à tire-larigot, il y a des inondations, il y a tout, et vous dites que la terre souffre. La terre ne souffre pas. L'eau ne va pas s'envoler de la terre, l'eau vole la terre, elle rentre dans la terre, sauf qu'elle a détruit vos maisons en passant, c'est tout. Voilà. Et vous le voyez, vous savez d'où ça vient, et vous êtes dans une hypocrisie crasse. Ce qui me gêne le plus, pourquoi je ne peux pas parler de ces choses-là, parce qu'évidemment, je ne vais pas influencer les choses, et que justement, moi, on me prend pour un con. C'est ça le problème. Moi, c'est ça qui me gêne le plus. Vous, le consommateur. Mais oui, non, moi, Gaston Kelman, le consommateur, franchement, qui réfléchisse aussi s'il veut, parce qu'il y a des choses que je consomme plus moi.
parce que je ne vois pas l'intérêt. Et alors, moi, Gaston Kelman, quand je parle, on me dit, oui, bon, cause toujours, tu m'intéresses, quoi. Et sauf que moi, on m'en montre de toutes les couleurs. Et on ne me laisse même pas réfléchir. Pasteur Django, vous avez évoqué tout à l'heure la concurrence saine. Nous savons que la PAC, la politique agricole commune de l'Union européenne, impose des normes aux agriculteurs européens. Ces normes qui ne sont pas respectées en Amérique latine ou ailleurs. Comment je vais pinailler là-dessus? Alors, je plaît juste un bémol, oui. C'est pas que ces normes ne sont pas respectées, c'est qu'ils ne se sont pas posées ces normes. Ils ne sont même pas posés ces normes. Imposer les normes à l'Amérique latine. D'accord. Comment peut-on imposer des normes aux nôtres? Je dis bien aux nôtres. Je suis noir, mais moi je mange le bourguignon. Donc, je suis concerné. Je mange ce qui est produit en France. Bien. Et je vais continuer. Comment peut-on imposer des normes aux nôtres et aller signer des accords avec ceux qui ne s'imposent pas les mêmes normes? Mais est-ce que les hommes politiques européens sont devenus fous? Pas fous, ils ne sont pas devenus fous. Avant d'aller dans de répondre à cette question, donc, puisque ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, sont en majorité des Africains. Non, il y a beaucoup d'Occidentaux. Non, il y en a qui nous suivent. Oui. Donc, nous ne négligeons pas nos frères et sœurs africains. Bien sûr que non. Ce qui se passe en Occident a un impact terrible sur la situation en Afrique. Oui, C'est pour cela que nous saisissons l'occasion pour alerter les nôtres qu'il ne faille pas systématiquement accepter tout ce qui vient de l'Occident. Bien. Maintenant, pour aller dans le sens de la question qui est posée, oui, les critères européens en Europe, donc l'Union européenne interdit aux États membres de subventionner les agriculteurs. Ce qui se fait aux États-Unis, par exemple. On va en revenir puisque c'est la question, le fond de la question. De subventionner les agriculteurs. Donc les agriculteurs européens ne sont pas subventionnés. Nous parlions du petit agriculteur. Ne sont pas subventionnés par les États. Par l'État. Donc l'Union européenne. L'État ne subventionne pas. Eh bien, l'Union européenne accorde des aides qui apparemment ne répondent pas totalement aux impératifs qui sont attendus des agriculteurs. Des critères qu'il ne faudrait pas utiliser tel produit. Il faut limiter de l'autre côté, on utilise la surface cultivable, la quantité à produire, etc. Or, on va dans un marché qu'on va conclure avec l'Amérique et les États-Unis, ce qu'on appelle les Mercosur. Oui. Voilà. Certains en Europe sont contre. Bon, malheureusement, la majorité a décidé que voilà, il faut aller signer cet accord-là. La majorité, pardonnez-moi, vous coupez la majorité. La majorité parlementaire. Il n'y a pas eu un référendum là-dessus en Europe. Voilà. Donc, des Européens qui ne sont pas élus, on décide. Une commission, donc qui regroupe une commission de gens non élus, voilà, qui n'ont aucune légitimité, aucune, vont donc imposer à tout un peuple, le plus européen, un texte, donc un accord, où des produits venant de l'Amérique, nous avons de l'Argentine, du Brésil, de ces pays qui ont des critères de production totalement différents de celles d'Europe, eh bien, vont envahir, et les États-Unis également, qui financent leur agriculteur, et dont les productions ne répondent pas aux critères européens, vont envahir le marché européen, vont concurrencer, puisque, je rappelle, le principe dans le libéralisme, c'est, et au niveau de l'Union européenne, dans le texte de Maastricht, c'est la concurrence libre et non faussée. Donc, il n'y a aucune entrave qui doit se trouver sur le chemin de la concurrence. Donc, on laisse les agriculteurs européens à la merci de tous les produits qui, après avoir fait le tour du monde, atterrissent dans ici en Europe. Eh bien, ces produits-là, on va d'abord les consommer. Quelques années plus tard, vous apprendrez que il y a tel élément qui est dans le produit, on va le retirer. Mais avant de le retirer, on l'aurait déjà consommé. Ça a déjà produit, provoqué donc des maladies, des dégâts, etc. Et c'est là que nous insistons pour dire que ces produits qui viennent d'Europe, les Africains doivent faire très très attention.
de ne pas accepter que tous les produits qui viennent de l'Occident soient déversés là-bas. Parce que souvent, eh bien, on utilise ce qu'ils appellent notamment donc les produits chimiques pour développer des productions agricoles et on se rend compte que tel produit doit être retiré parce qu'il est mauvais. Parce qu'il est mauvais. Eh bien, entre-temps, les stocks de produits agricoles qui sont déjà stockés, mis en place, eh bien, qu'est-ce qu'on en fait? Au lieu de les détruire, eh bien, on va les envoyer en Afrique. En Afrique. C'est là que nous considérons qu'il y a danger et ça nous intéresse. Nous disons, eh bien, nous avons intérêt à être extrêmement vigilants, à alerter les autres. Population, responsable de tout bord, intellectuels, ceux qui, comme des lanceurs d'alerte, pour prendre des précautions, et quitte à ce que on puisse même enfreindre les règles de l'Organisation mondiale du commerce, de l'OMC. Si ça sert à quelque chose. Voilà. Oui, parce que bon, souvent, c'est des organisations qui définissent des règles qui ne s'appliquent qu'à nos pauvres petits pays, mais les grandes nations, elles, passent à travers les marchés. Voilà. Chers téléspectateurs, une annonce, une étude bien sérieuse en France vient de démontrer que les bonbons sont infectés par les OGM. OGM, organisme génétiquement modifié. Voilà. Monsanto, vous en parliez, mauvais pour la santé. Donc jusqu'à nos bonbons. Alors, je l'ajoute pour dire que là, par rapport à cela, il y a maintenant, on consomme les criquets en Europe. On consomme les criquets en Europe. Chez nous, en Centrafrique, c'est le Kinagozo, quoi, les criquets nous en Afrique, au Cameroun, Centrafrique, bon, enfin, en Afrique, on a l'habitude de consommer ces produits-là. Et ces dernières années, c'est développé ici en Europe. Et quand vous parlez de bonbons, eh bien, vous retrouverez des criquets, des éléments de criquets, dans les bonbons. Voilà, dans les bonbons. Et dans certains, et là ils en parlent depuis quelques jours, que bon, voilà, à terme, ça va être une consommation à grande échelle. On élève de manière artificielle les criquets pour pouvoir les consommer. Alors que nous, en Afrique, on consomme de manière naturelle. On consomme des criquets naturels. En décembre, là. Voilà. Exactement, voilà. Sous les lampadaires, là, oui. Pour les chauffeurs, faites attention aux enfants en ce moment, là, parce que beaucoup d'amis sont morts, là, ça paraît. Ah oui, c'est vrai, il y a des accidents quand même. Voilà, dire que lorsque les Africains veulent commercer avec l'Europe, on leur dit toujours, vos produits, hormis les cultures de rente, on ne regarde pas la norme sur le café ou le cacao, toutes les autres cultures, ce n'est pas aux normes. Maintenant, vous allez signer mes cautions avec l'Amérique latine. Continuez à mépriser l'Afrique. Vous allez bientôt tout perdre. Nous allons bien souffrir ici. Voilà, j'ai parlé. C'est mon petit coup de gueule. Vous laissez l'Afrique à côté, vous allez ailleurs. On va tous souffrir.